Eugénie, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va donc goûter 2-3 petits trucs qui sont préparés là. Alors, qu'est-ce que je t'ai préparé? Alors là, c'est des quesadillas. Alors, des quesadillas. Tu arrêtes de manger ça, s'il te plaît? Oui. Redis. Donc, des quesadillas poulet, fromage, paprika, du parmesan avec pareil du cheddar ici, du vinaigre balsamique et du basilic. Donc, voilà. Un petit peu de jambon, et là aussi un petit pain que je vais vous faire goûter qui est super sympa. Ici de la mousse de canard Porto avec un petit peu de poivre de Madagascar que je vais vous goûter, c'est super bon, avec un petit peu de feuilles d'origan qui vient du jardin. Ici tu vas découvrir des petits macarons salés, tu verras, il y a du saumon, il y a du bleu, il y a... tu goûteras, tu verras, c'est bien. Il y en a un au foie gras, c'est super sympa. Le gorgonzola à la truffe avec un petit peu d'amandes effilées dessus. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. In Los Santos, neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Four deep in the green rag with gold feet. Blast with the flag on the strap, that's OG. Stay in shape. On va commencer peut-être par des vins assez courants ici, qui sont des vins blancs secs. Weapon skill, stamina, muscle, fat and sex appeal. You get clothes from Binkos and Prolapse, suburban zip, victim and desatch. Watch your back when in rival hoods. They'll test just to guess if your survival's good. Ducking shells at Je the vais faire club. goûter ces trois vins pour l'instant, et après on goûtera le chanson. Avec donc des petites quesadillas, d'accord? Alors, on va commencer par le bourgogne ligoté. Alors, c'est facile, quand on goûte un vin, on regarde plusieurs choses. D'abord, on va regarder la couleur du vin, d'accord? Donc on regarde un petit peu le blanc, et comment tu le trouves? Plutôt doré. Alors, pas tout à fait. Par rapport au Jurançon, tu verras que le Jurançon est beaucoup plus doré, puisqu'il est un peu plus moelleux. Celui-là, on va dire, il est très très souple et il est assez translucide. Pour un blanc, tu vois, il est assez clair. Oui. Hein? Ouais. Il est assez clair et c'est normal. Donc tu vas, d'abord, on va le regarder comme ça, on va regarder la robe, on va regarder un petit peu savoir les couleurs ici qui se dégagent. C'est un jaune assez clair, mais là il est quand même très clair. On va avoir affaire à un vin assez jaune. Là on va le sentir et on va s'apercevoir qu'on sent un petit peu, et ça confirme le fait qu'il est jaune un petit peu. On va avoir un petit peu des notes vertes, de pommes vertes. Oui. Bon, on sent bien le raisin. Bon, je suis débutante, hein, faut pas m'en vouloir. Oui, c'est pas grave. Dans tous les cas, il faut toujours tester. Non, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Tu vas me donner tes a priori, ce que tu penses du blanc en général, et après me dire bah voilà, ce que tu trouves plus ou moins bon, pourquoi, qu'est-ce que tu trouves de bon dans ce vin-là. On le goûte? On goûte. Allez, c'est parti. Il n'est pas très sucré. Non. Il est sec. Il est sec, mais il est bon. Il est bon. On a. Alors, pour rappeler, on vient de goûter donc, le Bourgogne à ligoté pour l'instant. Alors, il est en effet un petit peu sec, on sent un petit peu jeune, on sent un petit peu. Il n'est pas râpeux, mais il a cette acidité un petit peu de la pomme verte, comme 12,5% de volume. Donc voilà, pas très alcoolisé. C'est un bon petit vin d'apéritif, bien sympa. Tu veux goûter quelque chose? Alors, qu'est-ce que tu veux goûter? Je vais prendre le poulet. Alors, c'est celui-là. Le poulet. Donc, la composition déjà. C'est des petites tranches de poulet rôti avec un petit peu de fromage, un peu de paprika, Oui, ça va très bien. parmesan, et en effet, ça va bien avec. Pour bonne petite goutte, bien sûr. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc intéressant, tu m'as dit, mais le Bourgogne, je pensais que c'était que rouge. C'est pas si bête parce que bah oui, Bourgogne est en fait une très grande région viticole où vous avez des vins rouges et des vins blancs. Alors, il faut quand même pas mal de blanc en Bourgogne quand même. Franchement, Le petite quesadilla, s'il te plaît. très bon. Je fais les enfants bon. Un peu quand même. Un fond d'hiver. On va se torcher là, ça va être Non, un mais petit il est hiver. doux. Il est doux, exactement. Ce que tu viens de dire, c'est très juste parce qu'au final, il est vert, il y a un petit peu de goût de pomme verte. On n'a pas cette astringence du vin qui va râper un petit peu la gorge. Il se boit très très bien. Il est très bien. Bourgogne à ligoté, pensez-y, en blanc, très bon. Mais bon, au fur et à mesure, mes copines, elles adorent tout ça.
ce qui est vin et tout ça, elles se connaissent bien quand même pour les filles. Et j'apprends. Si avant Oui. je ne buvais pas de vin. Alors ramène tes copines avec grand plaisir. Ça sent bon et ça sent fort. Alors qu'est-ce que c'est? Ça sent tellement bon. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simple. Un petit peu de gorgonzola, vous achetez un petit peu de gorgonzola, pas très un petit morceau avec, et j'ai mis une huile à la truffe blanche en fait. Allez pas chercher de la truffe blanche en supermarché, déjà d'une ça n'existe pas, même dans une épicerie ça va vous coûter des yeux de la tête. Le mieux c'est d'acheter une huile parfumée à la truffe blanche. C'est pas si cher que ça. On trouve ça où? Et ben on peut trouver ça un petit peu n'importe où. Il se trouve que Carrefour faisait un moment en vendait de cette huile. Sinon une très bonne adresse qui s'appelle Pietro Castelli. Pour ma part, l'huile à la truffe blanche, je vous la cherche, hop, elle est là. C'est la petite boutique de Pietro Castelli qui s'appelle Pietro Collicelli. Voilà. La truffe blanche, ça sent très fort, je te fais sentir. C'est fort, hein? Voilà. Bon, on goûte ça? On goûte ça. Alors Et puis avec quoi? Eh ben, je vais te faire goûter le Coteau du Léon. Alors, Coteau du Léon, c'est un vin de Loire. Et alors, pour ceux qui connaissent, alors en Loire, forcément, on connaît un rosé qui est très connu, qui s'appelle. Non, tu connais pas. D'accord. Alors, un rosé très très connu, qui est fait en général par les mêmes maisons, c'est le Cabernet d'Anjou. Oui, je connais en fait. Ah D'accord. Je vous sors une bouteille. C'est ce que je prends habituellement en rosé. Alors le Cabernet d'Anjou, c'est un rosé très fruité, à mon goût un petit peu trop, du coup, ce qui permet C'est d'avoir pour ça que j'aime bien d'ailleurs. Ouais, alors c'est un... Toutes les filles aiment C'est un le vin Cabernet d'Anjou. féminin. Voilà. Un vin très 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 féminin, puisque c'est un vin qui est très rond, ouais, il n'y a pas d'acidité, et du coup il est très très fruité. Alors c'est parti. Un petit verre. Donc, Et alors là, il y a une différence qui n'est pas flagrante, mais il est un petit peu. coloré. Exactement. Ah. Il est plus coloré. Hein, on voit tout de suite, en fait, c'est par rapport au cépage qui est dedans. Alors qu'est-ce que c'est le cépage? Le cépage, c'est le type de vigne qu'on a mis dans le vin. C'est sec, un petit peu plus fruité. C'est Mais aussi- il a plus d'odeur, il a plus. En effet, il a un peu de goût. Est-ce que tu arrives à imaginer un fruit? Ferme les yeux. Ferme les yeux. Sans le. Est-ce que tu imagines un fruit? Non? L'ananas. Eh ben c'est pas bête. Moi, moi je sens un petit peu plus la mirabelle. Mais l'ananas, c'est pas bête. Parce que du coup, vu qu'il est plus fruité, on va aller plus du côté des fruits un petit peu sucrés. Et tu penses à l'ananas parce que tu penses qu'il y a plus de sucre. Goûte-le, tu verras. C'est pas bête. Il est sucré. Il est liquoreux. Et il est très bon. Ah ouais. Tu préfères ce vin? Je préfère. Mais ça se boit encore plus facilement. Enfin, Exactement. Et alors, c'est plus sucré. voilà pourquoi l'ananas c'était une très très bonne idée. La mirabelle, parce que j'avais le goût du sucre, tu sens, tu goûtes un Ouais, petit peu la mirabelle? même là encore. Oui. Tu l'as. Alors, quand on dit même là encore, tu vois tout ce que tu viens de dire. Il est long en bouche. Exactement, mais c'est ça, voilà comme quoi, vous voyez, tout s'apprend très facilement. On va prendre le vin très facilement. En fait, il a un retour ce vin. En réalité, il a un goût qui se boit et il a une longueur en bouche tout à fait, comme tu l'as dit. Ce qui fait que on dit qu'il est persistant. C'est vrai qu'en bouche, on sent le goût toujours, on a le goût dans le palais, etc. Je vais t'apprendre à faire quelque chose, tu vas voir, pour dissocier les arômes. Il y a un petit peu d'alcool aussi. C'est de le boire et de l'aérer dans sa bouche. Alors tu as peut-être déjà vu faire des gens. Regarde, je te montre. Est-ce que vous avez aimé? Tu as déjà fait ou pas? Oui, quoi. Alors, c'est très simple, pareil, chez vous. Vous prenez, alors chez vous, toujours avec modération, avec consommation, avec modération, d'accord hein. Ouais, vous êtes chez vous, si vous êtes chez vous, prenez pas la route, ça va. Attends, ici, c'est bon. Ici, ça va. Donc là, très simplement, tu vas le mettre dans la bouche. Et en fait, tu vas pencher ta bouche vers le bas. Et tu vas faire... Ça y est. Et là, Et l'alcool, ça, mais c'est encore pire. c'est encore pire. Mais Ça déclenche les arômes et ça déclenche. C'est vrai. bah, c'est ça, vrai. c'est ça. Je suis là. Non, ça va trop Et avec bien. le goût sucré, oui, ça va très bien, forcément.
Alors, personnellement, je pensais à un tout petit verre. Voilà, prends ce que tu veux. C'est vrai. La truffe blanche est très très présente. Et oui, avec le gorgonzola, c'est une explosion d'arômes. Vous aimeriez être ici? Vous pouvez être ici. Vous avez le droit d'être ici. Vous pouvez venir. Vous pouvez vous inscrire sur notre site ou m'envoyer un message ou un SMS. Vous avez tout ce qu'il faut qui s'affiche en dessous. C'est à peu près par là ici. Voilà, tout ça. Ça s'affiche ici. Voilà. Hop. Et n'oubliez pas, venez chez moi, venez goûter tout ça. Vous pourrez déguster du vin sans problème. Et puis voilà, c'est la fête. Le vin, c'est ça, c'est le partage. En plus, on est en France. On vend des vins français. C'est la convivialité, c'est le terroir, c'est toutes ces belles choses. Hein. On a en France quand même. Et bah là, il n'y a pas photo. Pour moi, j'ai à choisir. Tu prends celui-là. Ouais. Par son côté un petit peu sucré, liquoreux. Ah ouais, j'adore. D'accord. J'adore. Et puis ça se marie très bien avec tout ce qui est un peu fort, salé. Mais mieux. C'est trop bon. Ouais. Ça va tout bien ensemble. Il n'y a aucun défaut avec ce deuxième mariage là. Le premier, je sais pas, peut-être que le vin me plaisait un peu moins bien. Non, mais d'accord. C'est vrai. Donc ça, c'est moi. Tu veux dire pour toi. Alors j'ai une petite pensée pour une collègue qui s'appelle Rosen. Rosen, si tu nous écoutes, et qui adore le Coteau du Léon. Et ben voilà, en effet, Rosen, ce vin, il est très très bon. Alors elle en a parlé pour son mariage. Je pense que c'est un vin qu'elle voulait laisser pour son mariage. Elle va se marier très bientôt. Et donc voilà, c'est en effet une très bonne bouteille. Rosen, si tu nous écoutes, prends-le. Alors, le chardonnay. On va retomber sur du sec, hein. Attention. Bah là, ça redescend un petit peu. Donc. Voilà. Faut jamais être toujours... hop. Donc on retombe sur quelque chose de plus clair. Alors, exactement, voilà, c'est pour ça. Mais je voulais pas prendre l'autre et celui-là directement parce qu'ils sont assez communs. Ouais. Oui, du coup ça... Alors, ce sont des vins, pour l'instant, les trois que nous sommes en train de goûter. Alors, nous avons goûté le Bourgogne Aligoté en premier, le Coteau du Léon en second, et maintenant le Mâcon Village en troisième. Ce sont des vins, bien sûr, à boire jeune. Ça, c'est très très important. C'est pour ça, on sent un petit peu des fois cette acidité, mais c'est un vin qui est à boire jeune. C'est pas un vin de garde, c'est dommage de le garder, il perd ses arômes, et il faut le garder vif et puissant. Il faut boire tout de suite. Ouais, direct. Tu l'achètes en magasin, tu commences déjà à l'ouvrir directement avant la caisse. Obligatoire. Alors, on retombe sur les premiers aspects. Sec. Plus fort du coup, ton verre. Ouais, il est plus fort celui-là. T'aimes moins. Les filles, vous aimez que des choses qui sont sucrées ou mais il est bon, c'est pas la question. Exactement. On s'adapte avec ce qu'on mange. Faut changer un petit peu, puis après, pense aussi si tu avais par exemple du poisson. Voilà. Si tu avais du poisson, tu peux pas forcément servir quelque chose de sucré avec. Non. Donc un petit vin sec comme ça peut aussi bien passer. Mais il est très bon par contre, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Je préfère sucré. Alors ça c'est tout simplement une petite mousse de canard au Porto avec un petit peu de poivre de Madagascar qui s'appelle, je ne sais plus comment, je vais te chercher le nom. Sors ton poivre de Madagascar tout de suite. J'arrive. En fait, le meilleur poivre du monde, en fait il est là. C'est, tu peux te dire le nom s'il te plaît? Impossible. Vautsi-Périphérie. Voilà. Vautsi-Périphérie, c'est le meilleur poivre du monde qui est un poivre de Madagascar. Et alors, attention, si vous aimez cuisiner au poivre, deux choses. Les deux meilleurs poivres du monde sont soit le poivre de Madagascar, dont le nom vient de vous être donné, il s'affiche. Je l'affiche parce que en général, c'est très très dur de le savoir tout seul. Vautsi-Périphérie. Bon, ça c'est le meilleur poivre du monde. Et alors il y a un deuxième poivre qui vient du Cameroun, non pas de Madagascar, qui s'appelle le Peña. Alors c'est écrit Penja. Et alors c'est un poivre qui est fait pour cuisiner, alors que celui-là, il est fait pour mettre à la fin. Déguster. À la fin surtout. En fait, tu as un poivre qui est fait pour être comme le café torréfié, un petit peu cuisiné, un petit peu chauffé. Et un autre qui est fait juste pour être mis à la fin. Tu as déjà goûté? Oh, merci. Tu as déjà goûté le Jurançon? Non. T'as déjà fini ton verre? Bah oui. C'est pire que moi. Bah je suis là pour déguster ou pas? Ouais,
pas de problème, pas de problème. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous dire ce vin? Vas-y, je te laisse goûter. Il est plus fort que le Léon là. Mais en même temps, je le trouve moins sucré. Il est moins fort en alcool en réalité que le Coteau du Léon, le Jurançon. Et alors, là où tu le sens un petit peu moins fruité, c'est qu'il est encore un petit peu frais. Ah, Mais il est quand même assez Mais il est sucré. très bon et aussi. assez- Il est bien. ah ouais. Essaye de le. Ouais. Il est plus proche d'un vin blanc très liquoreux pourtant, comme le bon Basillac par exemple, si vous connaissez le bon Basillac. Ouais, d'accord. Je connais. Donc comme le bon Basillac ou le Sauterne que tu connais aussi. Oui. Ouais, il est un petit peu plus proche. Alors, essaye de l'aérer dans ta bouche. Et là, l'ananas, tu le sens. Ah ouais. Ah ouais, en faisant comme ça, on sent beaucoup plus les arômes. Hein. Exactement. Ah ouais, c'est... Comme quoi. Déguster un vin, c'est pas le boire brutalement. Exactement, voilà. C'est vrai. Non mais c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps et voilà. Venez voir Vincent. Je vous en prie. Votre humble serviteur, vous venez ici quand vous voulez. On a fait une très très belle dégustation. Très bonne dégustation. Ça t'a plu Ça m'a plu. 2 vins sur 4 qui me plaisent vraiment beaucoup. C'est pas mal. Sinon, les 4 étaient formidables. 4 étaient formidables. C'est toi qui es formidable. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne journée. Et surtout, buvez du bon vin sur busurnet.com. A bientôt et merci beaucoup. À la vôtre. C'est bon ça. Bah oui, c'est bon. Tu en doutais? Avec ce que j'aime, je ne doute plus rien. Vous aurez déjà assisté à une belle dégustation. À beaucoup de choses. Trop. Et bon, la prochaine fois, on essaiera de... Bien sûr, bien sûr. C'est une invitation que tu me demandes. Oui, je demande. Et je la retiens. Putain, je vais un petit peu trop vite. Je vais être complètement délayé à la fin. Tranquille, on y va tranquille. Il y a bien chose à manger, bien sûr, pour éponger. Quand même. Les 2 meilleurs poivres du monde sont là. Alors, Tu as. Sauf que là, je viens de sortir les 2 mêmes. Je recommence. J'ai sorti les 2 mêmes. Ça, c'est le meilleur poivre du monde. Mais c'est pas grave. On revient. Bon, petite pensée, et décidément, elle a des pensées pour tout le monde aujourd'hui.